Salut, je suis très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cet épisode numéro 15, figure-toi que je vais avoir envie de te parler de mon autonomie en électricité et donc tu t'en doutes, on va ensemble parler de panneaux photovoltaïques. Alors le gros truc que tu vois derrière moi, c'est un ascenseur à bateau, ça a été, figure-toi, le plus grand ascenseur à bateau au monde jusqu'en 2016. Alors je suis venu ici simplement parce que je voulais te prouver que nous, en tant que Belges, on peut être très créatifs, surtout quand tu vois la structure derrière moi. Mais bon, t'inquiète pas, c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais avant de commencer cet épisode, fidèle à mes habitudes, j'avais envie de t'apporter un petit peu de poésie dans cet épisode. Et donc je vais commencer, figure-toi, par des vues de drone. Et ensuite on parlera donc de cette fameuse autonomie en électricité. Alors je dois te dire que je suis venu ici avec mon ami Audrey pour pouvoir créer un cadre en aluminium qui va permettre de rendre ce troisième panneau photovoltaïque sur le toit inclinable avec des vérins. Donc l'épisode commence maintenant et je te souhaite un bon visionnage. Cet ouvrage d'art est un ascenseur à bateau. Il se trouve à Strépitieux, dans la province du Hainaut, en Belgique francophone. De par sa grandeur, il est visible à des kilomètres à la ronde. Sensible à la beauté de cette ingénieuse création, je ne peux m'empêcher d'observer le basculement des bateaux lorsque je suis de passage dans cette magnifique région. Tu dois savoir que lorsque tu vis comme moi en van, tu peux faire de ton monde extérieur un atelier grandeur nature pour façonner toutes tes idées créatives sur des spots qui te donnent de l'inspiration. C'est d'ailleurs ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui dans cet épisode en créant au pied de cet ascenseur mon support inclinable pour mon panneau photovoltaïque. Ici, on est en fait en train d'assembler le panneau numéro 1 qui va servir donc de support. Et c'est un système un peu particulier. Bon, je vais te montrer ça juste après. Mais mon pote Audrey est en train d'assembler ça avec des rivets parce qu'on pense que c'est certainement le meilleur système d'attache. Comment t'appelles ça, Audrey? Système grenouille? Oui, système grenouille. Bon, voilà, système grenouille, mais on te montrera ça juste après quand ça sera installé. En tout cas, on est en train de terminer cette structure numéro 1. La structure numéro 2 qui est juste derrière, mais tu ne la vois pas, elle est déjà terminée. Et ensuite, on collera le panneau solaire. Enfin, en fait, de toute façon, tu verras tout ça petit à petit. Voilà. Alors ici, je suis à ma deuxième journée de travail sur ce dispositif inclinable pour le panneau solaire que je vais coller sur le dessus. Alors tu dois savoir que mon ami Audrey, avec qui j'ai fait la structure ici, ne sera pas là aujourd'hui, mais j'ai envie d'avancer sur ce dispositif, donc je vais te montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais installer un deuxième vérin sur la droite pour aider, si tu veux, lors de l'ouverture du dispositif. Pour l'instant, c'est pas nécessaire, mais je crois que si je rajoute du poids avec le panneau solaire, le deuxième vérin ne sera pas de trop. Donc je vais ajouter le vérin, je vais poncer légèrement le cadre pour le peindre en noir avec une peinture spéciale aluminium. Pourquoi le peindre en noir? Eh bien simplement pour entre guillemets rendre le dispositif un peu plus discret une fois qu'il sera collé, si tu veux, sur le toit. Tu dois savoir que les panneaux actuels ne font que quelques millimètres d'épaisseur, alors qu'ici, avec ce cadre en aluminium, je vais arriver à 5 cm d'épaisseur. Donc 5 cm d'épaisseur, quand ça sera collé sur le toit, ça ne sera pas vraiment discret. Donc je me dis, pour essayer de fondre un peu ça dans la masse du véhicule, bon, ben, je crois que la peinture noire va peut-être aider à cet effet. Alors, autre chose d'intéressant aussi que j'avais envie de te montrer, c'est le dispositif avec lequel je vais fixer ce cadre. Tu dois d'abord savoir que le toit que j'ai, il est bombé. Comme il est bombé, si je
poses, si tu veux, le cadre ici sur le toit, eh bien, il y a un point de bascule qui fait que sur les extrémités, il n'y a pas de possibilité de l'attacher ou de le coller. Et donc, moi, pour éviter de me retrouver avec certaines problématiques, comme le fait que le panneau pourrait s'envoler, alors le système que je vais te montrer ici, il pourrait peut-être être mis en question, mais crois-moi, j'ai bien réfléchi, j'ai analysé les choses correctement pour voir quelle était la meilleure façon de rendre un maximum le dispositif sûr. Et donc, je vais te montrer ce que moi je vais utiliser. Je vais utiliser, si tu veux, des languettes de chaque côté de la largeur, comme ceci. Alors, sachant que le toit est bombé, eh bien, je me suis dit qu'utiliser des languettes comme ça qui seraient rivetées sur les côtés du cadre, ça permet à la languette, si tu veux, de venir épouser complètement le toit qui est bombé. Regarde, comme ceci. Bon, ici c'est un peu compliqué parce que le point de bascule est censé être en plein milieu, donc ici c'est pas vraiment, c'est pas comme ça que ça sera, hein, mais ça te permet peut-être de comprendre une fois que ça sera collé comment le cadre va se comporter. Et le fait d'utiliser des languettes en aluminium comme ceci, tu sais, ça permet vraiment d'augmenter la surface de colle sur tout le toit. Alors ces languettes sont rivetées de chaque côté et très franchement, de mon point de vue, alors je te prie de croire que franchement j'ai vraiment réfléchi pour être le plus sécure, de mon point de vue je pense que c'est la meilleure solution dans mon cas, en sachant que moi sur mon véhicule il y a une rehausse, ce qui fait que, comme je te le disais, le toit n'est pas plat, le toit est bombé. Donc voilà. Bon, ben, je vais te montrer maintenant comment je fais les choses. Alors je vais faire un petit tour avec toi par rapport au cadre pour te montrer en l'état où j'en suis pour l'instant. Donc ici par exemple tu vois le système de charnière, je n'ai pas utilisé des rivets, j'ai utilisé plutôt des vis avec des écrous, ce qui me permet si jamais je devais enlever si tu veux le cadre supérieur, eh bien de pouvoir le faire assez facilement. Alors attends, ici je vais te montrer le système de vérin. Donc ça c'est le fameux vérin donc, qui pousse à 10 kg, donc 100 Newton. À mon avis je vais utiliser probablement, donc, comme je le disais, un deuxième vérin sur la gauche, mais par contre ici le vérin tu vois il n'est pas protégé avec un tissu pour l'extérieur. Je pense qu'au départ c'est pas un vérin qui est prévu pour aller à l'extérieur, c'est probablement un vérin tu sais pour les armoires de cuisine ou des choses comme ça, mais je pense qu'en le protégeant avec un tissu imperméable il y a probablement moyen de le garder sur l'échelle du temps. Bon on verra, hein. Je pense que oui mais on verra. Alors tu vois regarde ça c'est vraiment le système donc, de vérin que j'ai utilisé, de rivet que j'ai utilisé pardon, avec les cadres. Donc ce sont des sections d'aluminium de 2 cm sur 2 cm qui sont coupées à 45 degrés, qui permet un assemblage plus ou moins correct. Je dis plus ou moins correct parce que bon, quand tu coupes ce genre de choses, c'est pas toujours précis hein, malheureusement. Voilà. Et alors ici le système de fermeture du cadre, j'ai préféré utiliser ce système-là. Bon, j'ai réfléchi à plusieurs systèmes, mais je me suis dit que celui-là était certainement celui qui me procurerait peut-être le plus de facilité lorsque le système est sur le toit et que je dois venir avec mon échelle pour enlever le mousqueton, pour libérer les deux cadres. À mon avis, je vais réfléchir à un système supplémentaire pour une double sécurité. Sait-on jamais que le mousqueton devrait casser ou j'en sais rien, bon ben voilà. Et alors, autre chose, c'est que je vais utiliser aussi des petits systèmes de caoutchouc de façon à ce qu'une fois que c'est bien refermé, que ça évite de trop vibrer si tu veux, tu vois. Donc j'ai déjà le système de caoutchouc, il faut juste que je réfléchisse où je vais le mettre par sécurité pour éviter ce tremblement et ces à-coups. Voilà, ça s'ouvre vraiment très bien, je suis content. Bon, il y a peut-être encore 2-3 petits trucs à régler avec le vérin, mais ça je verrai après. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais poncer avec le papier de verre, légèrement l'aluminium pour pouvoir, comment je veux dire, permettre à la peinture d'accrocher un peu mieux. Bon voilà ce que ça donne, je viens de terminer la mise en peinture. Bon j'ai pas encore collé le panneau parce que le temps est à la pluie et je préfère attendre. Regarde tu vois il est pas encore collé. Hein. Attends, j'ai du mal à le prendre. Voilà, il n'est pas encore collé, mais je ferai ça plutôt demain si le temps est meilleur parce que pour coller ça je préfère qu'il fasse beau. Et alors j'ai encore 2-3 petites finitions à faire au niveau de la peinture, mais j'ai plus de peinture donc je dois aussi aller en acheter demain probablement. Mais voilà ce que ça donne, tu vois, je trouve que le résultat est vraiment pas mal et ouais moi je trouve ça sympa. Voilà. Bon, on verra ce que ça donne une fois installé sur le toit. Alors tu remarques que j'ai enlevé les vérins, c'était juste pour pouvoir le mettre en couleur tranquillement. Donc voilà. Et ce panneau est un panneau flexible, mais je vais t'en parler juste après.
Alors ce panneau qui est flexible, c'est vrai que fonction de l'utilisation que tu en as et fonction de comment tu l'as installé, je peux imaginer que certains ont pu avoir des problèmes avec, mais moi, personnellement, ça fait plus de 3 ans que je l'ai sur mon van, que j'en ai 2 sur mon van à l'arrière, et franchement, je n'ai aucun problème. Le seul problème que j'ai eu, c'est que j'ai arraché le boîtier de dérivation que tu vois là, avec malheureusement probablement des branches ou des choses comme ça. C'est-à-dire que tu sais, de temps en temps, j'emprunte des petits chemins comme ça dans les forêts, dans les bois, que je ne devrais pas. Et c'est vrai que je ne calcule pas toujours correctement la hauteur avec les branches et donc de temps en temps j'entends des trucs qui viennent frotter et c'est comme ça que j'ai arraché mon boîtier de dérivation. Mais ceci étant, je l'ai ressoudé sur le panneau et donc aujourd'hui mes 2 panneaux fonctionnent toujours très très bien depuis maintenant plus de 3 ans. Donc franchement, quand j'ai dû ouvrir la réflexion sur le fait d'installer un 3e panneau solaire, eh bien en réalité je n'ai eu aucun doute sur l'utilisation de ce genre de panneau flexible. Alors voilà ce que ça donne quand le dispositif est déplié. Je n'ai pas encore fait le branchement électrique, je vais le faire probablement tout à l'heure. Mais regarde ce que ça donne, tu vois, c'est plutôt sympa je trouve, donc voilà. Alors juste pour information, regarde, je suis quand même dans un beau cadre pour travailler cette journée-ci. En plus le temps est magnifique et alors assez régulièrement je vois des bateaux passer, donc c'est vraiment très cool. Tu sais, moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes pour l'instant qui se posent des questions, tu sais, par rapport à l'énergie solaire, l'énergie photovoltaïque, l'autonomie, etc. Mais je remarque que beaucoup trop de personnes ont tendance à reprendre des anciennes habitudes de leur vie sédentaire, comme par exemple vouloir absolument installer une télévision, ou alors installer des écrans, des consoles de jeux, des machines à laver, ou que sais-je encore. Et je trouve que c'est un peu dommage lorsque tu choisis d'avoir une vie alternative, d'essayer de reprendre des anciennes habitudes de la vie sédentaire avec cette fameuse dépendance à l'électricité. Moi, par exemple, je prends ma situation, j'ai dimensionné mon installation électrique par rapport à mes nouvelles habitudes de vie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, je peux être autonome en électricité. Maintenant, c'est clair que si j'avais dû reprendre mes habitudes de vie sédentaires à l'époque, dans mon van aménagé, je pense que j'aurais eu besoin de 36 panneaux solaires, etc. Maintenant, ce n'est pas un jugement que je fais ici, c'est simplement, j'ai juste envie de te dire, si toi aussi, un jour ou l'autre, tu as l'envie de changer de mode de vie, eh bien, profites-en aussi pour essayer de te défaire de tes habitudes de consommation électrique pour justement essayer d'atteindre l'autonomie électrique avec des nouvelles habitudes de vie. Alors je te propose maintenant qu'on puisse parler budget parce que tu t'en doutes, ce genre d'installation nécessite bien évidemment un petit peu d'argent. Alors je te rassure tout de suite, on ne parle pas de milliers d'euros, avec quelques centaines d'euros tu vas pouvoir toi aussi t'en sortir lorsque je parle de batterie, de panneaux photovoltaïques, etc. Donc je vais te lister maintenant les différents accessoires que moi j'ai utilisés avec juste en dessous de la photo les prix. Normalement je vais essayer de faire un montage, incrustation juste au-dessus du poêle, je ne sais pas si ça fonctionnera, mais voilà. Alors le tout premier objet dont on va parler maintenant, c'est le panneau photovoltaïque, le panneau flexible que je t'ai montré précédemment. Donc le panneau de 100 watts, tu dois savoir qu'il me coûte moins de 70 euros. Donc en général, je le commande sur des sites comme AliExpress ou alors sur Amazon, mais si tu tapes sur Google panneau flexible, panneau solaire flexible, tu peux bien évidemment toi aussi faire ta petite étude de marché, voir un peu les différents prix. Maintenant, ne pense pas que au plus cher tu vas payer, au plus tu auras de la qualité. C'est pas vraiment, c'est pas toujours vrai en tout cas. Et moi, je peux te dire, comme je le disais, c'est que de mon expérience de plus de 3 ans maintenant en van aménagé avec les panneaux flexibles qui coûtent moins de 70 euros, eh bien j'en suis super satisfait. Donc je suis pas volé en termes de prix et j'en suis super content. Alors le deuxième accessoire dont tu vas avoir besoin, je présume que tu t'en doutes, c'est un régulateur solaire. Donc moi personnellement j'utilise un régulateur MPPT. C'est une technologie qui normalement est la meilleure s'agissant de l'optimalisation et de la maximalisation de la production d'énergie solaire. C'est pas évident à dire, j'ai réussi du premier coup. Donc tu peux faire des comparaisons si tu veux sur les moteurs de recherche entre le MPPT et les autres technologies, mais je pense savoir de mémoire que le MPPT est probablement la meilleure technologie s'agissant donc d'avoir le meilleur rendement
avec tes panneaux solaires. Bien évidemment, le régulateur doit être, dimensionné au nombre de panneaux solaires que tu as. Si tu prends un petit régulateur qui n'est pas capable d'absorber une telle quantité de courant par rapport au nombre de panneaux solaires que tu as, ça ne fonctionnera pas. Alors tu remarques que je dis souvent panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, en réalité ce ne sont pas des panneaux solaires, ce sont des panneaux photovoltaïques, mais dans le langage courant on dit panneaux solaires, voilà. Alors tu te doutes que pour pouvoir relier ton panneau photovoltaïque, bien évidemment au régulateur MPPT, tu vas avoir besoin d'un fil électrique, donc c'est un câblage spécialement dédicacé pour l'usage de panneaux photovoltaïques. Je pense que la différence avec les autres types de, de câblage, c'est le nombre de fils de cuivre, donc de brins, on appelle ça des brins, le nombre de fils de cuivre étamés qui se trouvent à l'intérieur du câble, et tu dois savoir que ce fameux câble est recouvert de deux sortes d'isolants différents, je pense de mémoire, pour éviter les échauffements, etc. Alors c'est un câble normalement qui correspond à certaines normes. Je t'invite à faire toi aussi des recherches sur les réseaux, enfin en tout cas sur les moteurs de recherche si tu veux en savoir plus. Si tu regardes les différents sites internet qui vendent des câbles pour panneaux photovoltaïques, en fonction de la section, donc la section c'est l'épaisseur, c'est le diamètre si tu veux de ton câblage, tu vas dimensionner la section de ton câblage en fonction du nombre de tes panneaux solaires. C'est pas très technique, tu dois pas avoir peur de ça, il suffit simplement de pouvoir réaliser correctement des calculs s'agissant du courant qui va passer dans tes câblages pour éviter que ton câble ne se transforme en fusible et mette le feu à ton véhicule aménagé. Mais ici, dans cette vidéo, le but du jeu n'est pas de t'expliquer comment calculer une section de fil électrique, c'est simplement de t'expliquer comment tu peux réaliser toi aussi ton autonomie électrique à faible coût. Pour pouvoir stocker l'énergie que tu vas produire avec tes panneaux photovoltaïques, tu te doutes que tu vas avoir besoin de batterie. Alors moi, ça va t'étonner, mais je n'ai pas de batterie spéciale camping-car dans mon van aménagé. Ce sont des batteries marines qui sont à la base dédicacées pour partir faire de la pêche sur des rivières ou sur des lacs. Donc tu vois comme quoi, rien à voir. Mais ce sont des batteries qui ne coûtent pas très cher et qui sont très très fiables sur l'échelle du temps. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai fait ce choix-là. Le choix qui a été le mien, c'était de me dire dans la balance, qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je préfère des batteries qui vont me coûter très cher, mais qui de toute façon auront une durée de vie limitée, parce que tu sais, une batterie, c'est pas éternel, hein. Une batterie la durée de vie d'une batterie, c'est le nombre de cycles qu'elle est capable d'avoir, et en général, une batterie, pour des gens qui vivent comme moi, dans un véhicule aménagé, je sais pas, j'ai peur de dire des chiffres, mais je crois que ça ne dépasse peut-être pas 3-4 ans. Et donc, je me suis dit, je préfère privilégier, si tu veux, le rapport qualité-prix, plutôt que de croire le marketing de certaines marques en me faisant dépenser des centaines d'euros pour une batterie qui, en finalité, devrait être remplacée dans quelques années. Donc moi, ce sont des batteries marines que j'ai achetées, je pense, 120 € pour 110 ampères, j'en ai deux, donc j'ai dépensé 240 € pour deux batteries que j'ai reliées entre elles, ce qui me donne 220 ampères-heure. Alors, je dois te dire que le choix qui a été le mien, c'est de les prendre dans une grande chaîne de magasins de sport, étonnamment, de sport dans lequel il y a un rayon pêche, bien évidemment, car le service clientèle de ce genre de magasin est vraiment parfait. C'est-à-dire que si jamais je devais avoir un problème avec ces batteries, partout où je suis en Europe avec le van, eh bien, je peux très bien me rendre dans un magasin de cette chaîne de magasins et sans aucun problème, ils vont échanger pendant une période de 2 ans mes batteries, ce qui me permet quand même d'avoir l'esprit tranquille avec ce genre de choses. Tu sais, une batterie, ça coûte quand même cher en général, surtout si tu commences à partir dans des délires comme les batteries AGM, les batteries au lithium, etc. Donc franchement, il y a une vidéo, mais je ne sais plus qui avait fait cette vidéo sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube, s'agissant des batteries, de la pertinence d'utiliser une batterie lithium pour un véhicule aménagé. J'avais regardé cette vidéo, je trouvais ça très intéressant, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois les prix des batteries lithium, moi personnellement, j'ai pas vraiment envie d'aller dépenser 2000 € pour une batterie, ne sachant pas vraiment quelle sera la durée de vie supposée, quoi. Je préfère dépenser 240 € et si jamais dans 3-4 ans je dois de nouveau les remplacer, ben je la remplace, voilà. Je suis quasi sûr qu'une batterie en lithium, une batterie lithium, dans 10 ans, à mon avis, elle a perdu de son efficacité, hein. Donc franchement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser des milliers d'euros pour ça? Je ne le pense pas, mais encore une fois, c'est mon point de vue. Alors non, je te rassure tout de suite, tu n'es pas en train d'assister à une sorte de rituel de magie blanche ou que sais-je. C'est juste de la sauge que je suis en train de faire brûler dans le van de façon, entre guillemets, à, je vais dire, purifier le van, mais c'est pas vraiment ça, bon, c'est juste pour le fun. Voilà, donc c'est une scène étrange pour terminer cet épisode. J'espère que ça t'aura plu en tout cas. J'espère que cette vidéo, t'auras aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas, comme d'habitude, bien entendu, à la partager, à la liker, à la commenter. Abonne-toi
abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Moi, pour ma part, je te dis à très bientôt dans un prochain épisode. D'ici là, prends bien soin de toi. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus? Bon, j'espère que tu auras aimé vraiment cette vidéo. Je sais que ce n'est pas typiquement un reportage, comme tu les aimes probablement. C'est une vidéo un petit peu plus axée sur de la technique, parce que de nombreuses personnes me posent ce genre de questions. J'avais envie simplement de faire quelques éclaircissements par rapport à l'autonomie et aux panneaux photovoltaïques. Mais bref, ne t'inquiète pas, je reviens très bientôt avec un petit reportage comme tu les aimes. À très bientôt, salut!